Hello la MIFA, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des erreurs de séduction chez les filles. Des erreurs que je retrouve le plus souvent chez les filles quand il s'agit de draguer un mec. Elles ont tendance à paniquer un petit peu toutes sur les mêmes points. Il y a des choses que j'ai vues en coaching qui se répètent un petit peu trop malheureusement et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle, je tenais quand même à vous informer qu'il y a toujours une promotion active sur ma formation Draguer sur les réseaux sociaux et par message. J'ai créé une formation sur la drague en ligne où je vous donne les techniques les plus puissantes pour draguer par message le mec de vos rêves, où je vous dis comment créer un profil attirant, comment réagir quand il vous lâche un vu, quoi lui dire, comment et quand, mais surtout comment faire pour qu'il vous envoie le premier message et qu'il vous court derrière toute la journée. Donc si ça vous intéresse la MIFA, je vous laisse checker dans la barre de description. La formation est à seulement 19 € au lieu de 29 car la promotion est encore active ces quelques jours. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, voici les erreurs de séduction les plus fréquentes chez les filles. Let's go! Alors la première erreur la plus courante quand une fille séduit, c'est qu'elle va dévoiler ses sentiments beaucoup trop rapidement, beaucoup trop tôt dans la relation. Et oui, nous les filles, quand on commence à s'attacher à un mec, on a tendance à vouloir lui montrer nos sentiments, on veut lui dire combien on l'aime, combien on aimerait se mettre en couple avec lui, combien on se sent bien à ses côtés, et on va un petit peu l'étouffer d'attention. On va trop lui donner, trop dévoiler ses sentiments trop vite et trop tôt. Alors c'est totalement normal les filles d'avoir ce comportement, mais le problème c'est que les mecs ne réagissent pas comme ça. Il leur faut un petit peu plus de temps pour s'attacher et lorsque vous avez des comportements pareils, à leur courir trop derrière et à montrer trop vos sentiments, il va y avoir un déséquilibre et ils vont se sentir un petit peu effrayés, un petit peu étouffés et ils risquent de prendre peur et de vouloir arrêter leur relation. Donc on ne parle pas de sentiments. Ensuite, la deuxième erreur que je vois le plus fréquemment chez les filles en matière de séduction, c'est lorsqu'elles essayent de contrôler la situation. Nous les filles, quand on voit qu'un mec prend de la distance, qu'on voit qu'il commence à être un petit peu plus froid dans les conversations, on panique totalement. C'est panique générale, wouh! Et on a tendance à vouloir contrôler la situation et rattraper le mec qui est en train de fuir. Donc on va commencer à devenir jalouse. On va lui dire, écoute, j'aime pas trop quand tu parles à telle fille, j'aime pas trop quand tu likes des photos sur Instagram de telle ou telle meuf. Est-ce que tu peux me dire à qui tu parles? Et on va essayer vraiment de reprendre le contrôle sur la situation, sauf que ça va faire encore plus fuir le mec parce que vous allez le priver de ses libertés. Et un homme a déjà peur de l'engagement de base parce qu'ils ont peur d'être privés de leur liberté quand ils sont en couple. Donc les priver de leur liberté avant même que vous soyez en couple, c'est une grande erreur à ne pas faire. Ensuite, la troisième erreur fréquente chez les filles en séduction, c'est de lui demander trop de « tu fais quoi ?» Tu fais quoi? Et là tu parles à qui? Et là tu fais quoi aujourd'hui? Vous allez toujours vouloir un petit peu savoir ce qu'il fait, avec qui il est, s'il y a une fille dans les parages, encore une fois pour essayer de contrôler la situation. Donc évitez de lui envoyer des tu fais quoi à longueur de journée par message. On s'en fiche un petit peu de ce qu'il fait tant qu'il vous parle, c'est qu'il s'intéresse à vous et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Ne vous éparpillez pas parce que encore une fois, ça risque de le faire fuir. Ensuite, la quatrième erreur de séduction que je vois chez les filles, ça va être d'envoyer trop de SMS. Et oui, quand on tombe amoureuse de quelqu'un, quand on est en crush sur une personne, qu'on lui parle à longueur de journée, on est juste trop heureuse. On a envie d'être collé à notre téléphone H24, on a envie de passer des heures le soir très tard dans notre lit pour lui parler, quitte à repousser notre sommeil de 3 heures. Mais c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on parle trop par SMS, on casse la tension sexuelle, le désir, le manque, parce qu'on est beaucoup trop présente pour le mec. On est beaucoup trop acquise. Du coup, on perd un petit peu de la valeur. Regardez par exemple quand vous recevez un message de votre crush, du mec que vous kiffez, et que ça fait peut-être 2 heures qu'il vous a pas répondu. Quand vous voyez votre téléphone s'allumer, vous ressentez un truc, vous êtes là en mode wouh, il m'a écrit, c'est trop bien, nanani. Alors que si vous écrivez toutes les 2 minutes, ça va devenir moins challengeant. Donc, faites bien attention.
c'est pareil de l'autre côté. Donc on essaye de pas trop écrire de SMS à longueur de journée. Ensuite, une 7e erreur que je vois aussi en matière de séduction chez les filles, ça va être de parler trop longtemps de soi. Oui, les filles, nous sommes des pipelettes, on adore parler, on adore raconter notre vie, nos anecdotes, ce qu'on a fait aujourd'hui, nos copines, ce qu'elles ont acheté au centre commercial, ce que Pierre, Paul et Jacques ont fait, on adore raconter les ragots et tout. Mais les gars, ils sont pas là-dedans. Eux, ils s'en fichent, ils sont plus pragmatiques, ils sont plus à aller droit au but. Et quand on leur raconte nos histoires pendant des heures et qu'on parle de notre vie, ça les saoule et on les perd. Donc pour éviter cette déconnexion, on essaye d'être plus présente pour l'autre, pour le mec, à l'écouter, à lui poser des questions et à s'intéresser à lui. Voilà, petit conseil. Ensuite, la 6e erreur que je vois encore en séduction chez les filles, ça va être de tout dévoiler tout de suite. Et là je parle de manière générale, mais aussi par rapport aux nudes. Si vous voulez envoyer des photos de vous un petit peu sexy au mec que vous kiffez, voilà, vous êtes en pré-couple, vous avez envie de vous chauffer le soir, etc. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre tant que c'est fait dans les règles de l'art. Et faites très attention à ce que ça ne fuite pas. Mais en fait, il faut savoir qu'il ne faut pas tout dévoiler tout de suite. Un homme sera beaucoup plus attiré par l'imagination. L'homme a besoin de la subjectivité. Il a besoin d'être un petit peu émoustillé, mais pas qu'on lui donne tout, sinon ce n'est plus intéressant. Donc ne vous montrez pas directement toute nue ou directement en bikini ou en sous-vêtements. Montrez-lui progressivement. Par exemple, si vous voulez faire une photo un petit peu sexy avec un haut décolleté où on voit un petit peu la dentelle de votre soutien-gorge, ça peut être intéressant. Parce que ça va montrer un petit peu, mais pas trop. Donc il va en vouloir plus. Du coup, c'est ça qui est intéressant. Et enfin, la dernière erreur en matière de séduction que je vois chez les filles, ça va être de courir après un homme, après le sexe. Alors voilà, vous êtes passé à l'acte, vous avez eu envie de coucher avec cet homme. Ok, tout s'est bien passé, tout va bien. Sauf que il ne faut pas que vous changiez de comportement avant le sexe et après le sexe avec un mec. Déjà, le mec dans sa tête, vous êtes atterri dans son lit, donc il va vous voir déjà un peu plus comme acquise. Il a déjà réussi une partie de sa séduction, puisque vous êtes atterri dans son lit. Et nous les filles, on a tendance à, quand on atterrit dans le lit d'un mec, à s'attacher encore plus. Parce que la femme est plus émotive que certains hommes. Donc on a tendance à s'attacher et à vouloir du coup dévoiler nos sentiments, dire combien on aimerait être en couple avec cette personne. Et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Parce que vous allez encore plus pousser le mec à fermer la porte et à dire ok, là, déjà qu'elle a atterri dans mon lit, j'ai un petit peu gagné, mais en plus elle veut se mettre en couple avec moi. Oulala, alerte rouge, ça me fait peur, j'ai peur de l'engagement, je vais fuir. Donc les filles, s'il vous plaît, si vous voulez coucher avec cet homme, il n'y a pas de problème, faites-le. Ce qui est important, c'est votre comportement après le sexe. Soyez un petit peu plus distante, ne dévoilez pas trop vos sentiments et recontinuez à faire ce jeu de séduction, à se taquiner, chaud-froid, etc. Et c'est comme ça que vous allez réussir à le séduire. Du coup voilà la mi-fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas qu'il y a la promotion sur ma formation Draguer sur les réseaux et par message. C'est dans la barre de description que ça se passe. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je réponds à vos messages en privé, où je réponds à vos questions, à vos problèmes de cœur et où je vous fais participer dans ma story. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour la partie sur les mecs. Restez connectés. En attendant, portez-vous bien la mi-fa. Je vous fais des gros bisous.